Bonjour à tous, bienvenue sur TNJ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du mardi 1er octobre. C'est parti, on commence un nouveau mois. Alors, comme pour hier, comme pour tous les autres jours, je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, numéro 2 ou le numéro 3. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. On va découvrir tout de suite votre petit message des animaux. Vous avez le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, il va y avoir des choses à se libérer, des émotions qui peuvent revenir, peut-être du passé. On va regarder un petit peu de quoi il va être question. Alors, avec le petit Lenormand, on a le cavalier et les chemins. Donc là, on nous dit qu'effectivement, aujourd'hui, une personne ou une nouvelle, une information va venir à nous. Ça va être assez rapide. C'est quelque chose que l'on n'attend pas forcément et qui va nous apporter un positionnement, un choix peut-être à faire. Peut-être qu'on aura aussi envie pour certains, de fuir une situation, hein. En tout cas, il y a une nouvelle, une révélation qui va arriver à vous aujourd'hui et qui risque effectivement de réveiller peut-être certaines plaies, faire surgir quelques émotions. En tout cas, ça va vous apporter du coup, voilà, il y aura sans doute une décision à prendre suite à cette nouvelle, suite à peut-être cette personne qui va vous rendre visite. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui d'assez perturbant, puisqu'on avait quand même ici la carte de la respiration qui nous parlait voilà, de se libérer, hein, de faire circuler les énergies bloquées. On va découvrir toutes les cartes. Alors oui, effectivement, avec la carte donc, de l'oracle d'Amaham, on a transmuté le poison. Vous voyez, il y a un serpent là. Donc ce serpent, il est venimeux. Donc ce serpent venimeux, ça peut être des critiques qu'on vous a faites, ça peut être des blessures du passé, des méchancetés autour de vous, de la jalousie. En tout cas, il y a autour de vous une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas saine. On peut parler de trahison, on peut parler de blessures, de personnes méchantes. Peut-être qu'il y a des douleurs, ça peut être des douleurs en vous encore. Ça nous dit cette carte qu'il faut se libérer du passé. Donc effectivement, ça fait écho à la carte du dauphin qui nous parle de se libérer au travers de la respiration. Parce qu'il y a encore des choses qui nous alourdissent. On a un passé douloureux qui nous alourdit, qui nous freine aujourd'hui. On nous demande avec cette carte de fée d'être dans l'instant, de ne plus replonger dans ce passé douloureux parce que cette douleur qui n'est pas transmutée ne nous aide pas, hein. C'est important de se souvenir de son passé, de la part où on est passé effectivement parce que ça nous a permis d'apprendre, de grandir, euh, de comprendre et de ne plus refaire les mêmes erreurs, bien évidemment. Mais là, c'est un passé qui alourdit, c'est des douleurs, c'est comme si on se trimballait un boulet au pied. Donc du coup, on avance beaucoup moins vite. On est freiné. Donc là, on nous dit vraiment transmuter le poison. Donc toute cette méchanceté, cette douleur qu'on a pu vous faire, ou même si c'est encore d'actualité, il faut le transformer. Il faut vous en libérer. Il faut vous créer une barrière. Et vraiment, les cartes se répondent parce que vous voyez, là, on a la carte aussi de l'accusation. Donc là, on a encore une fléchette qui vous blesse. Ici, on a une fléchette qui vous blesse, ici aussi. Hein, c'est fou comme les jeux peuvent se répondre. Donc là, vous voyez, il y a vraiment, je pense, des attaques, des critiques, de la méchanceté tournées vers vous, ou bien ça tient de votre passé. En tout cas, c'est terminé. Il y a un accomplissement. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine, peut-être une relation, donc amoureuse, amicale, ou peut-être au niveau du travail. Et vous devez vous détacher de toute cette peine, de peut-être même cet acharnement qu'il peut y avoir sur vous. Parce que je ressens vraiment avec ces deux cartes-là, c'est lourd quand même, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine, heureusement. Une situation est terminée, c'est mort, c'est terminé. Il faut passer au-delà de quelque chose, il faut se libérer de tout ça, hein, parce que là, vous vous encombrez, vous partez sur autre chose. Vous prenez la route, là, hein. Il faut s'en aller, il y a un choix à faire. Il faut se libérer de ce passé, de cette relation.
Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être dans le travail. En tout cas, ici on a le serpent, ici on a aussi voilà, le signe qui est blessé. Vous voyez, on a 2 fois la fléchette. Il y a vraiment des attaques de la méchanceté, de la jalousie. Hein. Donc peut-être que ça vous parlera, je l'espère en tout cas. Mais prenez soin de vous, faites attention, libérez-vous de ça. Hein. Prenez la route, prenez le chemin. Là, on a la carte de la fidélité, donc ça nous parle que, effectivement, il y a tout ça, mais à côté de ça, vous avez du soutien, vous avez des amis, vous avez des proches sur qui compter, donc n'hésitez pas aussi à bien vous entourer. Hein. Peut-être que cette personne ou cette nouvelle qui va arriver, ça va vous permettre aussi de partir, de quitter cette situation qui n'est pas saine, qui est empoisonnée, voyez. Donc en tout cas, voilà pour aujourd'hui. Il y a des énergies à nettoyer, il y a de la méchanceté, il y a du poison à transmuter. On vous dit vraiment de vous libérer de tout ça, qu'une situation s'achève, une relation s'achève et qu'il faut vraiment se libérer du passé et de ses douleurs, parce que là c'est quelque chose de douloureux. Donc peut-être un choix à faire en ce sens aujourd'hui, peut-être le choix de partir, le choix de changer, de mettre les points sur les i avec quelqu'un, ou faire le choix aussi d'avancer tout simplement. Faire le choix de vivre sa vie, de se délester de quelqu'un du passé peut-être. Faire le choix d'entamer une thérapie, un travail sur soi. En tout cas, vous êtes entouré, vous avez de l'aide aussi. Hein. Restez fidèle à vous-même aussi, cette carte elle vous dit. Restez fidèle à vous-même. N'allez pas changer pour plaire à quelqu'un par exemple. Ou alors n'essayez pas de vous mentir à vous-même et de ne pas accepter cette réalité en face. Vous savez qu'au fond de vous, ça ne peut pas durer. Il faut effectivement que ça change. On ne peut pas rester dans une situation comme ça. Donc voilà pour vous pour ce mardi. Du travail à faire. Libérez-vous de tout ça. Prenez bien soin de vous et ne vous laissez pas... voilà. Ne vous laissez pas, comment dire, blesser hein, par les autres et par leurs avis, par leur comportement. Bon courage à vous, je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, on va découvrir tout de suite votre petit message des animaux. Vous avez le lynx. Je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc là, on va vous demander effectivement de pas trop vous mettre en avant et voilà. Peut-être garder votre avis pour vous, garder vos idées pour vous, observer en silence. Peut-être que ce n'est pas le moment effectivement de dire les choses ou de dire ce que l'on pense aujourd'hui. On va regarder un petit peu. On vous dit vraiment, voilà, restez discret, agissez, mais de votre côté. On va regarder un petit peu avec les autres cartes. Alors, on a ici donc la lettre et l'enfant. Donc là, on va nous parler d'un courrier, d'un écrit, d'une nouvelle qui va arriver. Donc ça peut concerner votre enfant si vous êtes parent. Ça peut concerner un nouveau projet ou une nouvelle relation. Donc ça peut, par exemple, être des nouvelles d'un partenaire amoureux. Voilà, vous êtes dans une relation qui débute. Nous parler de ça. Ça peut être un document qui concerne un projet nouveau, donc peut-être un nouveau travail, une nouvelle formation, une nouvelle maison, pourquoi pas. Ça peut nous dire qu'aujourd'hui une nouvelle ou un document va arriver à vous et va vraiment, ça va vraiment vous apaiser, vous allez vous sentir heureux, léger, peut-être il y aura des choses à fêter, hein, ça peut être une bonne nouvelle, un permis, un examen, etc. Ou bien un chèque, une somme d'argent, voilà, un contrat, quelque chose qui va faire que vous serez heureux. Vous allez être léger en fait, dans la légèreté aujourd'hui. Alors on va regarder toutes les autres cartes. Donc on a l'élémentaire. D'accord. Alors, c'est fou, regardez. On a la communication, donc on a la lettre et l'enfant. On a les mêmes cartes. Comme quoi les jeux se répondent vraiment. Alors là aujourd'hui, plus que d'habitude. Regardez, voilà, on va les mettre comme ça. Voilà, les mêmes cartes. Bon, bah aujourd'hui, voilà, au moins on est sûr, on va recevoir des nouvelles.
des documents en lien soit avec un enfant, soit en lien avec un nouveau projet, ou ça peut nous dire aussi qu'effectivement il va y avoir aujourd'hui un document, un écrit, une bonne nouvelle qui va arriver et ça va nous permettre, enfin ça va apporter un soulagement. On sera joyeux, on sera léger. Il y a cette idée d'insouciance aussi qui revient. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut concerner d'ailleurs un enfant, au sens que ça peut être en lien avec l'école, ça peut être en lien avec la garde d'un enfant, ça peut être un jugement par exemple du tribunal hein, pour la garde d'un enfant. En tout cas, ou des nouvelles de votre enfant également, hein, tout dépend de votre situation. Cet enfant, ça peut être aussi votre enfant intérieur. Hein. Ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter à vous. Peut-être que vous êtes en train de mener un projet justement en lien avec une passion, en lien avec quelque chose vraiment qui vous touche. Alors on vous dit quand même de rester discret et silencieux. Donc peut-être qu'il ne va pas falloir justement trop s'enflammer comme on dit. Hein, voilà. Peut-être rester justement restez prudent, parce qu'en plus on a la carte de la vigilance, donc peut-être ne pas tout dévoiler votre projet, faites attention si c'est par rapport à un contrat, à bien lire toutes les petites lignes, à bien voilà, faire attention avec qui vous vous engagez aussi, hein. Faire attention de ne pas non plus être dans la démesure, hein, voilà. Donc méfiez-vous quand même avec qui vous vous engagez, faites attention quand même de pouvoir aussi respecter toutes les comment dire, les clauses, etc. Hein, faites attention par rapport à ça. Ou bien, restez discret pour ne pas qu'on... Voilà, gardez... parce que là, on a quand même deux cartes qui nous disent d'être discret, hein, vigilance, et puis là, ici... et là, c'est quand même très positif. Donc, on vous dit, voilà, faites... Il y a quelque chose qui arrive. Ça ressort très positif, hein, avec les cartes de l'enfant, il n'y a pas de souci. Et celle-ci aussi. Mais... Voilà, faites attention quand même, ne soyez pas, comment dire, ne dévoilez pas tous vos plans, je pense que c'est un petit peu ça. Gardez, c'est pas le moment encore pour, voilà, c'est pas encore terminé. Pour l'instant, il y a eu un premier pas qui est fait, on y va doucement, voilà. Gardez vos idées pour vous, peut-être que quelqu'un pourrait vous les voler, peut-être que, voilà, peut-être qu'il faut rester quand même humble aussi. En tout cas, faites attention et pour l'instant, voilà. Restez discret et silencieux par rapport à vos projets. Avec la carte élémentaire, effectivement, c'est une bonne carte aussi. Hein. On va nous parler effectivement de tout ce qui est matériel. Donc ça peut être un nouveau projet pour une maison, pour une entreprise, pour se mettre à son compte, une formation. Voilà. C'est pour des travaux, pourquoi pas. Hein. Ça peut être un crédit, voilà, quelque chose comme ça aussi, un diplôme. C'est quelque chose, voilà, on récolte avec cette carte élémentaire, je vais vous la montrer plus près, on voit la taupe là. Hein, donc on est vraiment relié à la terre, relié à la fertilité, aux nouveaux projets, à tout ce que l'on a semé en fait, tout ce que l'on a fait grandir. Là aujourd'hui c'est en train de sortir de terre, c'est un petit peu l'idée de cette carte. C'est une réalisation. C'est aussi nos racines, hein, c'est vraiment ce à quoi on aspire réellement, c'est nos fondations. C'est la nature aussi cette carte. Hein, donc ça peut être en lien aussi avec tous ceux qui ont un travail en lien avec la nature, c'est très favorisé. Ça peut nous dire une maison à la campagne aussi, hein, par extension. Ça peut nous dire aussi qu'il y a un besoin aussi de retourner, comment dire, se ressourcer et garder les pieds sur terre. D'autant plus qu'on avait la carte de la vigilance. Donc vos projets, voilà, ne pas se lancer peut-être dans des projets trop faramineux. Là, il y a une première étape qui est franchie, il y a quelque chose de positif qui arrive, mais on va rester quand même tout de même dans la mesure et rester discret, rester patient aussi, je pense. Et peut-être être prudent par rapport à ça et pas vouloir aller trop vite non plus. Hein. En tout cas, c'est très positif. Il y a vraiment un contrat qui arrive, il y a quelque chose de positif, il y a un renouveau. Ça peut être des nouvelles au sens affectif, hein, des nouvelles de son amoureux, une relation amoureuse qui évolue. Ça peut être vraiment un projet que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut concerner aussi votre enfant. En tout cas, c'est très positif. On vous dit simplement de rester discret et peut-être voilà, de ne pas dévoiler tous vos projets. Voilà, restez discret par rapport à ça, même s'il y a des choses qui vous donnent envie de crier sur les toits votre réussite. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.
Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, voici vos cartes. Le Scorpion, les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc là, aujourd'hui, on peut s'attendre effectivement à avoir peut-être des obstacles à franchir qui vont nous en apprendre sur nous. Alors, effectivement, alors on va tout découvrir et puis on analysera ensuite. On va les mettre en dessous. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Alors, déjà, ici, avec le Normand, ce qu'on peut dire, c'est que pour certains, aujourd'hui, vous serez peut-être un peu patraque. On peut nous parler ici de tout, de rhume, de maladies un petit peu liées à tout ce qui va être ORL, au poumon, par exemple. On nous dit aussi qu'il y a une situation qui... Vous allez être dans la confusion, dans le doute, par rapport à quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie. Peut-être quelque chose qui est terminé, qui se termine. Et ça peut effectivement... générer voilà, quelques sources de stress. Mais surtout, je crois que pour certains, il y a quelque chose qui se termine et vous ne savez pas trop ce qui vous attend derrière. Et ça peut vous mettre en stress. Parce qu'on voit qu'on a quand même l'inaptitude. Donc, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Il y a une situation qui est peut-être bloquée. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Il y a un déséquilibre. Alors, soit c'est au niveau de la santé. Ça peut effectivement être au niveau de la santé. Soit c'est au niveau matériel, ça peut être au niveau dans votre vie. Je pense que c'est dans votre vie personnelle. Il y a une situation qui nécessite que l'on agisse avec intuition, avec sagesse, puisqu'on a la carte de la chouette qui vous dit que vous ne savez pas trop comment vous en sortir, mais en fait la solution elle est en vous. Et il suffit de vous écouter. Alors ça peut paraître simple comme ça, mais c'est vrai que parfois on est très influencé par trop même, par l'extérieur, et trop aussi peut-être dans le mental. Et parfois il est bon de se poser pour s'écouter. Il y a un déséquilibre, une situation qui pour vous est compliquée. Pour moi, c'est lié à une transformation, à quelque chose il y a une page qui se tourne. En tout cas, vous allez devoir effectivement rétablir ça. Et même si aujourd'hui, vous ne savez pas par où commencer, finalement, vous devez commencer par revenir à vous-même, à vous écouter. Donc, ça peut nous parler effectivement de faire attention à sa santé, parce que peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, vous serez un petit peu malade. On va vous demander de vous écouter un peu plus, de vous reposer. Peut-être qu'il y a un manque de sommeil aussi. Il y a un déséquilibre peut-être au niveau de l'hygiène de vie, ça peut parler de ça aussi. Avec la carte de l'illumination intérieure, je vais vous la montrer un petit peu de temps plus près, on nous dit que vous avez besoin de recueil, de solitude. Donc moi je pense que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Vous voyez, ça vous permettra d'apporter la lumière. La lumière, c'est vous qui la tenez. C'est pas une autre personne. Donc, ne vous laissez pas influencer. Là, ce qu'on nous dit avec ces cartes associées, c'est que des personnes autour de vous peut-être ont une mauvaise influence. Et que du coup, vous ne savez plus comment vous en sortir. Là, on vous dit de rester fidèle à vous-même. Il y a un besoin de solitude, de recueil, de repos aussi. Je le ressens. Je le ressens et je pense qu'effectivement, certains seront un petit peu malades. Ça nous dit surtout qu'il faut envisager la situation sous un nouvel angle. Ça vous permettra effectivement de démêler le vrai du faux. Parce que là, vous êtes dans la confusion. On a deux cartes. Ces deux cartes-là, elles nous parlent bien voilà, d'être dans la confusion. On vous dit de vous relier à vous-même pour retrouver cet équilibre. Par rapport à une situation qui est terminée, par rapport à un déséquilibre. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. Trop de ceci ou pas assez de cela dans votre vie, dans un domaine particulier. Moi, je pense que ça touche vraiment au niveau de la santé, pour beaucoup.
ou trop de travail, trop de stress. Ou alors vous donnez trop. Vous donnez trop et les autres ne vous... Il n'y a pas cet échange-là en fait. Vous donnez beaucoup pour quelque chose, pour un travail, pour une personne, pour une relation. Et il n'y a rien qui vous revient. Il y a aussi de ça. Là, vous savez plus trop comment faire. Moi, je ressens beaucoup de fatigue et un besoin de se retrouver, de se rééquilibrer. Donc là, pour vous, pour ce mardi, il y a un besoin de recueillement, besoin de prendre du recul, de la distance peut-être par rapport à quelqu'un, pour se reconnecter à soi. Et peut-être, voilà, prendre soin de soi pour se rééquilibrer, parce qu'il y a quelque chose qui est bancal un petit peu. Hein. Donc là, c'est vraiment votre challenge, on va dire, du jour, c'est un petit peu ça. C'est vous écouter, vous reconnecter à vous-même. Parce que peut-être que votre corps va parler et votre corps va tomber malade parce qu'effectivement, vous en faites trop ou vous ne l'écoutez pas. Donc là, on vous dit aussi que c'est en vous reconnectant à vous-même que vous aurez la solution. Vous voyez ? Et pas en allant la chercher chez les autres finalement. Puisque ces deux cartes-là, elles nous parlent de trouver la lumière en nous. Hein, parce que là, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On n'arrive pas à démêler, vous voyez, ce sac de nœuds là. Et la solution pour retrouver notre équilibre, pour retrouver la stabilité, peu importe le problème, qu'il soit au niveau du travail, au niveau personnel, ce sera, voilà, se reconnecter à soi. Donc, prenez du recul. Ne vous laissez pas influencer par la vie des autres non plus. Prenez un temps pour vous aujourd'hui. Donc voilà pour vous pour ce mardi. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.